Je vous invite à tourner avec moi dans le livre du Premier Roi, au 8e chapitre. J'aimerais lire le verset 22 à 29. Premier Roi 8, le verset 22 à 29. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu, Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant: Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent en ma présence, comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur, David, mon père. Mais quoi, Dieu? Habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit: là sera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur, fais en ce lieu. Prions le Seigneur. Seigneur, merci encore une fois pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce temps de louange. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Et Père, encore une fois, on est assis devant toi pour ta parole. Et je te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs, Seigneur, nos oreilles, afin que nous puissions saisir cette parole, Seigneur. Donne à ton serviteur, Seigneur, qui annonce la parole, les paroles exactes que tu as préparées pour chacun de nous. Donc, Seigneur, merci encore une fois pour ta présence. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Le titre de mon message, c'est « Écoute la prière de ton serviteur ». Comme je disais, on est en train de terminer l'étude sur la vie de Salomon. La semaine prochaine, ça va être ma dernière leçon. On voit comment est-ce que Salomon a été utilisé par Dieu pour l'avancement de son royaume. On a vu au chapitre 3 de Premier Roi comment il a été premièrement visité et comment Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence de faire les choses qui devaient être faites afin que, justement, il puisse amener le peuple de Dieu dans sa présence. Et on voit comment Salomon a été obéissant au moment présent et ici, on voit que il est rendu à un point que les projets sont accomplis et qu'il doit faire une dédicace. Salomon avait passé 7 ans à bâtir la maison de l'Éternel et 13 ans pour bâtir sa maison. Et il était le temps de célébrer toutes les choses, la fidélité de Salomon dans sa vie. Salomon, au moment où on se parle, était peut-être à la moitié, un peu plus que la moitié de son terme de roi, parce qu'il était là 40 ans. Donc, on voit comment Dieu l'a béni, comment Dieu a été fidèle à travers sa vie. Et vous savez, dans la vie, lorsqu'on demande au Seigneur des choses, si on est sérieux avec les choses que nous demandons, mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur écoute, entend nos prières. Ça ne veut pas dire que les prières sont répondues comme ça à un instant. On est ici de différents temps. Moi, ça fait quand même assez beaucoup de temps que je suis au Seigneur. Puis il y en a d'autres qui ça fait des années, plus que moi, qui sont au Seigneur. Et tous et chacun peuvent te dire, Dieu a répondu à ses promesses. Et il y a possiblement encore des promesses qui leur répondent, qui ne sont pas répondues encore. Mais Dieu va répondre aux promesses qu'il nous les a données. Amen. Il a dit qu'il était justement pour nous appuyer. Mais en vieillissant avec le Seigneur, je m'aperçois d'une chose. Plus on veut voir la présence de Dieu agir dans notre vie, plus on doit être fidèle au Seigneur dans les moindres détails. Plus on doit s'abandonner davantage au Seigneur. Et vous savez, je dois vous avouer, je sais que je suis un petit peu plus jeune que l'ancien pasteur qui est ici, mais quand même, on n'est pas tellement loin l'un de l'autre. On s'aperçoit qu'avec les années, il y a des choses qui sont comme ancrées dans notre vie, des choses qui sont comme une habitude. Et le Seigneur, ce qu'il veut, il dit, il y a peut-être quelque chose, Michel ou Pierrette ou peu importe, il faudrait qu'il soit changé dans ta vie et il te le montre.
Et c'est à nous d'être ouverts au changement que le Seigneur veut opérer dans notre vie. Sinon, c'est le statu quo. Je rencontre beaucoup de gens dans le Seigneur qui disent, il me semble qu'il ne se passe plus rien dans ma vie avec le Seigneur. Vous savez, c'est pas toujours que le Seigneur ne veut pas faire quelque chose dans votre vie. C'est parce que souvent, on est au statu quo, puis on ne veut pas se laisser changer ou se laisser transformé par la présence de Dieu. Et sachez une chose, par expérience, que les défis de la vie, les expériences que l'on vit, bonnes ou moins bonnes, sont pas là pour nuire à un enfant de Dieu. Sont là pour justement nous aider à grandir davantage. Si nous demeurons fermes, et même si injustice est faite, même si peu importe la situation, si on dit Seigneur, je m'appuie sur tes promesses, agis de la façon que toi tu veux agir librement dans ma vie, et répands ta bénédiction dans ma vie. Et vous allez être surpris comment le Seigneur va agir dans chacune de vos vies. Donc, un temps de réjouissance et d'appréciation, et on peut lire dans ce chapitre-là que Salomon, il n'a pas calculé les dépenses. Il y a eu du vin, il y a possiblement eu de la nourriture, pas possiblement, il y a eu de la nourriture pour tout le monde à provision. Puis il n'est pas d'arriver, il a dit, avant qu'on fasse un banquet de même, amenez-moi un budget, il a dit, achetez ce que ça prend, mettez-le devant tout le monde, il faut fêter la grandeur de Dieu. Parce que Dieu venait de descendre au milieu du peuple par sa présence toute puissante. Et le Seigneur, et Salomon voulait justement que le peuple puisse se remémorer ces choses-là. Donc, le peuple de Dieu, même nous, l'Église aujourd'hui, on doit se remémorer ce que le Seigneur a fait dans notre vie. J'ai regardé à la louange ce matin, il y a eu 2 chants qui étaient joués, puis on a vu l'Église monter dessus. Ça veut dire que ceux qui sont venus au Seigneur dans les années 60, 70, ont été tout excités. On a commencé à taper des mains, c'est comme si on était habitués avec ça. Mais ça nous rappelle des souvenirs, ça nous rappelle des choses. Et dans la vie, on doit se rappeler des choses aussi que le Seigneur a faites. Donc, ici, on voit que le Dieu est descendu au milieu de son peuple, comme vous pouvez lire dans 2 Chroniques 5, je n'ai pas le verset, puis je ne vais pas aller dans tous les passages que vous avez sortis, mais ça nous donne plus le détail. Mais une chose qu'il faut remarquer dans ce texte-là, dans 2 Chroniques 5, et le verset 11. Et ça, c'est un secret pour voir la gloire de Dieu descendre au milieu de nous. Donc, 2 Chroniques 5, et le verset 11, on voit ici, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés, sans observer l'ordre des classes. Et vous voulez voir un réveil au Québec, vous voulez voir un réveil dans vos églises? Vous voulez voir des gens qui sont sauvés, des gens qui viennent au Seigneur, des gens qui sont guéris, peu importe. Oui. Ici, on voit très bien que chacun des sacrificateurs, ceux qui s'occupaient d'organiser l'Église, sont sortis de la chambre haute, sont sortis sanctifiés. C'est-à-dire qu'eux ont demandé au Seigneur un changement dans leur vie avant de demander à une assemblée d'impliquer un changement dans leur vie. C'est différent. Trop souvent, on veut que les gens changent, mais nous, on n'est pas prêts à changer. Et c'est ce que l'on voit ici dans ce texte, que les gens ont été touchés parce que les sacrificateurs, eux, étaient sanctifiés. Et ce que ça a donné, si vous lisez un petit peu plus loin, je vous invite à le lire cette semaine, on a vu comment la gloire de Dieu est descendue au milieu du peuple. À un point même que ça nous dit, la parole nous dit que les sacrificateurs ne pouvaient même plus performer. Ça, c'est la gloire de Dieu. Que ce soit dans la louange, que ce soit dans la prédication, que ce soit peu importe ce que l'on fait dans l'Église, je pense que c'est le rêve de tout le monde, que la gloire de Dieu est tellement présente au milieu de nous, on n'est pas obligé de se forcer de performer. On laisse la gloire de Dieu faire son œuvre au milieu de nous. Amen. Et ça demande une sanctification de tous et chacun. Ce matin, il y a 7 requêtes que Salomon a faites et que j'aimerais donner, mais aussi peut-être les placer en perspective avec nous, l'Église. Vous savez, on lit souvent la parole,
on remarque ce qu'un tel a demandé dans la parole, mais des fois, on oublie de prendre ces passages-là et de les mettre en application dans notre vie. Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, ici, il faut remarquer au verset 28 et 29 du texte que j'ai lu ce matin, c'est très important de comprendre cela. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur, que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Donc, vous voyez que Salomon ici, ce qu'il fait, c'est qu'il met pas l'emphase nécessairement sur le sacrificateur, mais sur toute la maison, à quel point toute la maison de Dieu doit prendre ça au sérieux, la présence du Seigneur au milieu de nous. Vous savez, du temps de Salomon, la louange, l'adoration et les requêtes se faisaient dans un lieu, un temple. En ce temps-là, lorsqu'il voulait louer Dieu ou adorer Dieu, il allait au temple. Mais aujourd'hui, l'Église, c'est plus la même chose. C'est pas nécessaire d'être dans un temple pour adorer Dieu. On se rend sur une base régulière à l'Église ici, mais l'Église, comme telle, c'est pas nécessairement le temple de Dieu. La parole nous dit, nous sommes le temple de Dieu. Que l'Église soit la plus belle Église au monde, qu'elle ait les meilleurs musiciens, qu'elle ait tout le potentiel nécessaire. Si l'Église qui la visite, les gens qui sont là, ne sont pas, eux, temple du Saint-Esprit, bien, la louange, l'adoration peut être superficielle et non pas à profondeur. Et mon désir, ça a toujours été, depuis que je suis ici, ça fait 2 ans et quelques mois, ça a toujours été le cœur de l'Église de s'accrocher au Seigneur, de continuer à chercher le Seigneur de tout notre cœur. Et c'est encore mon intention de continuer dans cette direction-là. Il y a une nouvelle programmation qui s'en vient pour cet automne, des choses qui vont nous emmener à la prière, des choses qui vont nous emmener à la sanctification. Mais moi, c'est de voir la gloire de Dieu descendre au milieu de nous. Pour les générations, pour les gens qui nous entourent, les gens qui, nécessairement, se sont peut-être éloignés pour un temps, ou peu importe, mais qu'on soit premièrement un exemple à l'intérieur du corps de Christ, afin qu'on soit attirant pour ceux d'extérieur, qu'on soit attirant pour les inconvertis. Vous savez, je travaille avec des inconvertis, et puis souvent les gens me disent pourquoi suivre le Seigneur? Est-ce que tous les gens dans le corps de Christ suivent le Seigneur? Ben, pas nécessairement. Il y a même des gens qui connaissent des églises aussi. Je trouve ça triste que l'Église soit mise en exemple. Ah, telle personne ne marche pas nécessairement selon le Seigneur. Moi, je le connais personnellement. Donc, c'est pour ça que la mise en garde à l'Église ce matin, c'est que c'est pas de regarder ce que les autres font, qu'est-ce que nous faisons. Et comment nous sommes prêts à être façonnés par Dieu. Lorsque j'étais en France, il y a quelques semaines, je partageais un peu le potier dans Jérémie. Et puis, de ne pas avoir honte lorsque on n'est pas satisfait de ce qu'on a vécu jusqu'à date, puis de dire, Seigneur, me voici devant toi encore une fois. Et on s'assit sur la table, on se place sur la table du bon potier. Et le bon potier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va peut-être défaire ce qui s'est fait. Il va faire un vase qui soit pour son honneur. Il va probablement extraire aussi les douleurs que nous avons, les persécutions qu'on a eues, qui fait que des fois, c'est difficile pour nous d'avancer. Donc, c'est l'encouragement que je donne à l'Église. Donc, aujourd'hui, la réalité, c'est que on ne s'identifie pas à l'Église où réside le nom de Dieu. J'espère que le nom de Dieu réside ici, je pense que oui. Mais en fin de compte, l'Église, c'est nous qui sommes le temple de Dieu et il est important que notre temple soit nettoyé de l'intérieur. Vous savez, si nous sommes habités de la présence de Dieu, nous devons en tout point être différents du monde. On ne peut pas vivre selon le monde. On ne peut pas suivre les tactiques du monde.
On doit être complètement différent du monde. Je ne veux pas dire que le monde, on ne leur parle plus. Moi, je fais affaire, dans 99% des cas, je fais affaire avec des inconvertis. Et la seule chose que je peux leur dire, même s'ils savent que je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien, c'est l'exemple. C'est la seule chose que je peux leur donner. Un exemple. Être honnête dans qu'est-ce qu'on fait. Que ton oui soit oui, que ton non soit non aussi. Lorsqu'on dit des choses. Et savez-vous quoi? Ces gens-là posent des questions aujourd'hui. Pourquoi? Pas parce que je suis parfait. Mais c'est parce que j'ai décidé dans ma vie de suivre le Seigneur et de marcher davantage avec le Seigneur. Donc, l'Église doit refléter Dieu. Donc, 7 points que j'aimerais emmener ce matin. Et comme je vous ai dit, je vais faire un parallèle avec l'Église. Premièrement, au verset 31-32 de notre texte. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant son autel dans cette maison, écoute-le des cieux. Agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Salomon aussi venait d'exécuter plus de 3000 sentences déjà depuis qu'il était roi. Donc, on sait qu'il a déjà prié pour avoir la sagesse. Et la semaine passée, j'ai prêché sur 2 femmes, 1 bébé. Donc, Dieu lui avait donné cette sagesse-là pour qu'il soit capable de discerner. Parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de discerner avec nos yeux. On a de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais ici, que ce lieu, il dit que ce soit un lieu de justice, que lorsque les gens rentrent à l'Église, en tout cas, notre Église ici, même j'espère dans toutes les églises au monde entier, que ce soit un lieu de justice et non pas d'injustice. Justice par rapport à un homme? Non, justice par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que nous allons être justes pour des gens qui sont plus favorables que d'autres, puis injustes pour d'autres personnes? Absolument pas. La justice de Dieu, c'est ce qui prime dans le corps de Christ. Et comme je vous ai dit, dans les semaines, dans les mois, dans les années que le Seigneur nous prête encore, les gens qui vont rentrer ici, qui se sentent justifiés par, comme on a chanté ce matin, Jésus. Loin de nous la culpabilité. Loin de nous l'accusation aussi. Je ne veux pas dire d'accepter tout ce qui se passe, mais dans la justice de Dieu, que l'on puisse être assis avec ces personnes-là, nous expliquer ce que la parole de Dieu dit, et qu'ensemble on puisse prier et que ces gens-là soient justifiés. L'Église qui ne met pas tous ses efforts à marcher selon les directives de Dieu, mais devient automatiquement une zone de guerre. Si on ne marche pas tous selon le livre qui est devant nous, si on ajoute des phrases, si on s'en enlève des phrases, si on fait peu importe ces choses-là, l'Église sera plus un lieu de paix, un lieu de justice, ça va être un lieu de guerre. Quelle doctrine qui est quelle doctrine? Mais on doit marcher selon la parole de Dieu. Et je dois vous avouer, frères et sœurs, que des fois, peu importe, on a plusieurs prédicateurs ici, c'est pas toujours moi qui amène la parole, et des fois, peut-être les gens ont de la difficulté à accepter telle parole qu'un prédicateur peut avoir dit. Ça m'est déjà arrivé. Mais, il y a une sœur dans le Seigneur qui m'avait dit une fois, elle m'avait dit, tu sais, ce que cette personne-là a dit, ben, c'est peut-être pas faux. Demande au Seigneur qui t'éclaire là-dessus. La tribune n'est pas une place pour condamner. La tribune est un endroit où on peut s'épanouir dans la parole de Dieu. Mais le Seigneur va parler à travers chacun de nous, afin que sa justice puisse régner. L'Église manque de confiance dans son leadership. Chacun se surveille au lieu de s'épanouir. Les standards diminuent et entraînent automatiquement une perte d'efficacité. Frères et sœurs, le but de l'Église, c'est que l'on puisse se rassembler comme ce matin, comme à tous les dimanches, comme à toutes les fois qu'on se rencontre ici, pour justement rentrer ici, puis d'entrer dans la présence de Dieu. Et de se laisser bercer par sa louange, par sa parole, et par les choses qu'il veut faire et qu'il veut agir puissamment dans chacune de nos vies. Dans Matthieu 5, le verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. »
L'Église se doit un endroit où on va être rassasié de la présence de Dieu. Vous avez remarqué que des fois, les dimanches, c'est plus tendu. Parce qu'on ne vit pas tous la même chose et sincèrement, des fois, c'est pas parce qu'on est tant de personnes dans une église qu'on arrive toutes prêtes à louer Dieu. Moi, je dis tout le temps que la louange, c'est un terrain de guerre, souvent, parce qu'on veut entrer, mais lorsque la louange prend son envol et que le peuple de Dieu rentre dans l'adoration, c'est-à-dire que l'homme, la femme disparaît complètement et la présence de Dieu descend au milieu de nous et elle fait son œuvre, afin qu'on soit changé, transformé pour sa gloire. Le psalmiste du psaume 42 disait « Mon âme soupire après toi ». Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, ou que ce soit ici, ou que ce soit chez nous, chacun chez nous, est-ce que notre âme soupire après Dieu? Ou si on fait juste jouer, il faut que je passe du temps avec le Seigneur, comme si on n'a pas le choix de passer du temps avec le Seigneur, ou si notre âme soupire après l'Éternel, comme le psalmiste dit. On a besoin de ça, frères et sœurs. On a besoin de la présence de Dieu. Je suis content de voir encore un matin dans la salle de prière, il y a beaucoup de monde dans la salle de prière. Et si vous avez la chance d'arriver plus de bonne heure, venez faire un tour en bas. Venez-vous-en en bas. À un moment donné, on semble que le sanctuaire est vide, mais c'est parce qu'ils sont tous en bas, en train de prier, de chercher la face de Dieu. Pourquoi? Pour que la réunion soit le meilleur possible pour chacun de nous. Afin qu'on puisse se battre contre l'ennemi qui veut enlever cette paix, cette joie-là qu'on a dans chacun de nos cœurs. Il veut nous attrister. L'ennemi n'est pas heureux de voir ce qui se passe ici ce matin et à tous les dimanches. Lorsqu'il voit des gens qui sont devant le Seigneur, qui louent le Seigneur tout d'un cœur uni ensemble, qui soupirent après Dieu, qui aiment entendre la parole de Dieu et qui aiment être transformés par le Seigneur. Au verset 33-34 de notre texte, dans 1 Roi 8, ça nous dit quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur peuple, à leur père. Un lieu pour rebondir. L'Église n'est pas un endroit pour juger, l'Église est un endroit pour repartir à zéro. J'ai fait des croisades d'évangélisation et je dois vous avouer qu'après une croisade d'évangélisation, puis il y en a d'autres qui ont été non faites aussi, on arrive souvent après une fin de semaine, puis on est brûlé, on est vide parce qu'on a tout donné ce qu'on avait à donner. Mes frères et sœurs, on a besoin d'Église pour prier pour chacun de nous qui sommes en ministère, à droite et à gauche, pour nous donner des forces pour continuer. Mais lorsqu'on revient ensemble, il y a des gens qui ont été écorchés à droite et à gauche. L'Église, ça doit être un endroit où on peut rebondir. Prendre un temps peut-être d'enlever les frustrations de notre vie et qu'on peut se dire, on va prier ensemble. Je sais ce que tu as vécu. Je sais ce que tu vis présentement. Je sais comment est-ce que tu es persécuté. Et les gens rentrent ici parce qu'ils se sentent aimés, appréciés. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de revenir à l'Église parce qu'ils ont peur d'être jugés? L'Église ne doit pas être en place pour juger le monde. L'Église doit être là pour accueillir le monde, peu importe la situation qu'ils ont vécue ou qu'ils vivent présentement. Qu'ils puissent être entourés de nos bras d'amour. Que l'on puisse aller vers « Bonjour, salut mon frère, salut ma soeur, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? » Et pas vivre une façon disparate, que chacun savoir sa place. L'Église doit être un en Jésus. On doit tous se sentir aimés et appréciés. Vous savez, c'est pas parce qu'on annonce la parole à tous les dimanches qu'on est sur notre 31, comme on dit, qu'on est dans notre meilleur. On vit des situations. On vit tous des situations. On a besoin aussi de prière. On a besoin d'être entouré. Pas de se dire qu'on est le meilleur. Absolument pas. De dire comment nous, autant que vous, on s'apprécie tout le monde ensemble afin qu'on puisse former un et que l'Église puisse grandir. Amen. Vous savez, ce que j'ai trouvé dans le monde, c'est que l'homme a la mémoire longue.
Mais Dieu pardonne et oublie. C'est triste que c'est marqué en arrière de nos plaques sur l'auto, je me souviens, mais c'est à peu près ça souvent qui se passe dans le monde. Je me souviens. Je me souviens de ce que tu as fait. Je me souviens de ce que tu as dit. Mais là, ce qu'on vient devant Dieu, il ne vient pas dire « Je me souviens de ce que tu as fait ». Absolument pas. Normalement, on vient devant le Seigneur et puis on confesse, chose qu'il sait déjà. Il dit « Viens dans mes bras d'amour maintenant ». La parole nous dit clairement qu'il ne peut pas nous renier. Donc, comment l'Église doit réagir dans un monde qui est de plus en plus perdu? Bien, un endroit où on peut rebondir, recommencer à zéro. Troisième point, les versets 35 et 36. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce l'un des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Un lieu de bénédiction. Souvent, nos mauvais choix peuvent nous emmener des situations qui sont pas faciles, des situations qui peuvent certainement fermer pour un temps les écluses des cieux. Moi, dans ma vie, il y a des décisions que j'ai prises, des fois que c'était peut-être pas les meilleures décisions que j'ai prises. J'en ai payé le prix. Avant la connaissance du Seigneur, c'est plus difficile parce que là, tu vas vivre ce rejet-là en dedans de toi. Mais lorsque tu es avec le Seigneur, tu peux simplement aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, la décision que j'ai prise. Aide-moi, Seigneur. Et Dieu va nous prendre, il va nous restaurer, il va nous nettoyer, il va nous bénir à nouveau. Pas que la bénédiction de Dieu va cesser. C'est pas ça que je veux dire. Dieu, dans Matthieu, ça nous dit que regardez les oiseaux du ciel. La bénédiction, la nourriture, le vêtement, jamais, au grand jamais, on va manquer de quoi que ce soit parce qu'il l'a écrit. Mais je parle des fois que la bénédiction spirituelle par toutes sortes de raisons que nous connaissons. Mais si c'est des gens qui reviennent au Seigneur, ben, qu'ils puissent dire, regarde, c'est un lieu de bénédiction. Bénédiction ici, ça nous parle de grande victoire. Grande victoire. Rappelons-nous Job, hein? 42:10, vous connaissez autant que moi ce passage-là. Hein? J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et Dieu a donné encore plus à Job. Mais si vous regardez dans ces chapitres-là, vous voyez comment est-ce que Job a été peut-être tenté par ses supposément amis de « Voyons, pourquoi tu continues avec le Seigneur? Pourquoi continuer avec le Seigneur? As-tu vu ci, tu veux ça? » Il y a des gens qui vont juste sortir les défauts. Non! Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Ah! Job a dit non. Seigneur, il y a des choses que tu veux me montrer. On entend parler de Dieu. On peut entendre toutes les prédications qu'on veut. Vous pouvez aller sur le web, vous pouvez écouter toutes les prédications, 365 jours par année, 24 heures par jour. C'est pas ce que vous entendez qui est important. Est-ce que vous voyez les yeux de Dieu agir dans votre vie? Comment Dieu va agir dans votre vie? L'Église se veut un lieu de restauration. Être restauré. Combien d'entre vous, vous ne dites pas, ça garde une partie peut-être confidentielle de votre cœur. C'est correct. Moi, il y a des choses que je n'ai jamais dit. Même pas à mon épouse. Hein? Tu es supposé tout dire à ton épouse. Non, pas supposé tout dire à ton épouse. Il y a des choses qui sont entre moi et le Seigneur. Je suis peut-être pas correct là-dessus. Mais il y a des choses que je deal personnellement avec le Seigneur, puis je demande au Seigneur qu'il puisse m'éclairer, m'aider à travers ça. Un lieu de restauration, afin que le Seigneur puisse nous restaurer. Le verset 37 et 39. Quand la famine, quand la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques,
si ton peuple d'Israël fait entendre des prières, des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Un lieu de guérison. Guérison spirituelle, guérison charnelle, si vous voulez. Vous avez besoin de guérison ce matin? Vous êtes pris dans votre situation, une situation que votre médecin ne peut pas contrôler, que personne finalement ne peut pas contrôler. Bien, sachez que vous avez accès au trône de Dieu pour justement répondre aux pleurs, répondre aux demandes devant le Seigneur. Sur le côté spirituel, il y a des choses que vous avez besoin d'une restauration. Le Seigneur est là justement pour vous toucher, vous rencontrer. Que ce soit un lieu de guérison. On peut inviter quelqu'un encore en 2023 à dire « Viens à l'église, on va prier pour tes besoins. » Ben oui. On l'a chanté tantôt. Il est, il était, il sera tout le temps. Il n'a pas changé. Il n'a pas écrit une parole de Dieu pour 2023, puis elle va changer en 2024, en 2025. Elle est toujours la même. C'est ce que j'aime avec le Seigneur. Depuis 38 ans, je connais le Seigneur, je lis la parole, puis elle n'a pas changé la même, mais je découvre des choses nouvelles. Pas parce qu'il n'était pas là, peut-être parce que mon cœur est plus disposé à recevoir cette nourriture-là spirituelle pour un changement dans ma vie. Un lieu de guérison. Le verset 41-43. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quelle belle portion de prière ici qu'il donne. Les inconvertis. La prière qu'on fait à tous les dimanches, la prière que l'on fait jour après jour, c'est justement pour que le Seigneur puisse nous envoyer des inconvertis, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. On ne sait pas comment agir personnellement avec ces personnes-là, mais Dieu sait comment agir. Je me souviens, lorsqu'on était à l'église d'Otterburn Park, à ma naissance, ma nouvelle naissance, j'avais amené ma mère un dimanche matin. Ma mère a dit, je l'ai appelée, puis j'ai dit, viens avec moi. Elle dit, je ne veux pas changer de religion. Bon, il dit, ça donne bien, je ne vais pas dans de religion, je veux une relation avec le Seigneur. Fait qu'embarque, je vais aller chercher. Fait qu'embarque ma mère qui était pas réticente, elle écoutait son grand garçon. J'en ai à l'église. Là, je me disais, ah, Seigneur, s'il ne peut pas avoir trop de prières puis tout parler en langue, justement, on va pogner à la porte et on va s'en aller. Ben non! En commençant, la louange commence. Il y avait des gens qui ont parlé en langue. Ma mère, dans tous ses états, commence à pleurer. La prédication n'était même pas donnée, qu'elle voulait donner son cœur à Jésus. C'est la prière et l'intercession de tous ceux et celles qui étaient là avant la réunion même. Des fois, vous vous demandez, vous posez la question, il y en a qui sont ici, il y en a qui ont prié une grosse année pour un changement dans ma vie, pour que je vienne au Seigneur. Ils sont ici, merci Seigneur. Mais merci pour votre prière. Mais il ne faut pas arrêter de prier, il faut continuer à prier pour ceux qui ne sont pas au Seigneur. Ou ceux qui s'éloignent, afin qu'ils puissent être bien reçus parmi nous et qu'ils puissent recevoir ce que le Seigneur a pour chacun de nous. 6e point, le verset 44-45. « Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. » Victoire spirituelle. On en a parlé tantôt. L'intercession, l'arme secrète et efficace contre l'ennemi. La prière. La prière. Cet automne, on va accentuer nos temps de prière. Au lieu d'être une fois
Non, ça ne suffit pas. Au lieu d'être une fois 2 semaines, ça va être une fois 15 jours. Là, finalement, c'est la même chose que je fais. Mais là, je me trouve une autre façon de le dire. Ma façon à moi. Il va y avoir une étude qui va être donnée direct ici, qui va être disponible sur le web à l'église le mercredi soir, avec la louange. Et puis la semaine d'ensuite, ça va être une réunion de prière qui va être uniquement sur Zoom pour ceux qui sont à la maison. Donc, on ne veut pas laisser la prière de côté, même on va l'accentuer. Notre frère Donald va emmener une petite étude aussi à travers cela. Et puis, Pierre va nous emmener à la louange. En tout cas, il y a des belles choses qui s'en viennent. Pourquoi? Parce que l'on peut se prier et intercéder. Pourquoi pas on priait justement, les paradis qui sont ici nous parlaient qu'il y avait dans l'idée d'organiser des retrouvailles. Et quelle belle occasion de faire quelque chose. On peut peut-être se ramasser avec des belles retrouvailles de Boucherville, un peu partout, à Varennes ici, puis on va voir des choses se passer. On ne sait pas ce que le Seigneur veut faire. Mais une chose, tu sais, il faut être disponible pour le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur vous met à cœur? Bien, venez m'en parler, on va regarder ensemble si c'est possible de le faire. Mais on se doit d'être à l'endroit où on a des lieux, on a une victoire spirituelle, comme je viens de lire. Et pourquoi cette victoire-là? Mais souvenez-vous dans le livre de Josué. Vous vous en souvenez dans le livre de Josué? On n'a pas idée de savoir ce qui s'est passé, mais dans Josué, je peux trouver mon passage, là. 2. On va lire Josué 2, le verset 8. Vous allez voir comment est-ce que, des fois, les exemples que l'on fait, ça peut avoir des répercussions. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Donc, cette prostituée-là, qui serait des hommes de Dieu, qui les a cachés, elle a confessé à ces hommes de Dieu-là ce que Dieu a fait avant, bien, ça nous amène la terreur et on craint Dieu. Et au verset 10, que nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Frères et sœurs, ce qui a été fait il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans passés, c'est pas perdu. Il faut revenir à la base. Et ce que Dieu a fait dans les églises aux alentours, un peu partout, même avant que Varennes soit ici, je me rappelle de l'église de Saint-Hyacinthe, le pasteur Riendo pourrait nous en parler beaucoup, d'église de Saint-Hyacinthe, de l'église de Montréal aussi. Il y a des grandes choses qui sont faites, mais cette saveur-là d'église, peut-être qui a disparu. Mais on doit continuer à s'appuyer sur le Seigneur, de dire, Seigneur, agis puissamment au milieu de nous. Allons vers ceux et celles qui allaient à l'église. Allons avec ceux et celles qui ne veulent plus rien savoir du Seigneur. S'ils ne veulent pas nous recevoir, je veux dire, est-ce que tu permets que je prie pour toi? Point. Et laissons Dieu agir au milieu de leur vie. Et Dieu va changer ces choses-là. Et vous allez être surpris du réveil que le Seigneur peut susciter. Comme un chant dit, le Seigneur n'a pas fini d'agir dans cette génération. La génération présente, c'est nous autres, pour le temps qui nous reste. Et c'est à nous à se placer devant le Seigneur, puis de dire, premièrement, à confesser nos fautes. Deuxièmement, de nettoyer notre temple, notre sanctuaire personnel, si vous voulez, et d'inviter Dieu plus que jamais à chacune des réunions. Et vous allez voir, Dieu va agir puissamment. Et 7e point, en terminant, un lieu de restauration. Au verset 46, « Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi et qui les amènera captifs dans un pays ennemi lointain ou approché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés et qui disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays et que tu leur as
que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom. Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Voyez-vous comment est-ce que Salomon, ce qu'il avait à cœur, pardonne notre péché. Il n'a pas dit, pardonne-leur eux autres, il pardonne notre péché. Et ça m'amène à un passage que vous connaissiez dans 2 Chroniques 7, 14. Passage que l'on chante, passage qu'on connaît beaucoup. Et comment est-ce que le Seigneur veut tout simplement que l'on puisse revenir de tout notre cœur à lui. Au verset 14, il nous dit, « Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son péché. » Remarquez ici que le terme, le verbe est au singulier. « Si mon peuple, sur qui il, nous, chacun de nous. » C'est chacun de nous qui sommes le peuple de Dieu. Mais la belle chose avec cela, lorsque on a un lieu de restauration, moi ce que j'aime, c'est au verset 15 qui nous dit, « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce qui est écrit. Il nous a dit que peu importe l'endroit où nous sommes, si on demande pardon au Seigneur, si on s'humilie devant lui, Dieu va avoir une oreille attentive dans ce lieu où nous sommes. Ça, c'est pas juste à l'église, c'est à la maison, c'est à l'emploi, c'est avec nos amis, nos enfants qui connaissent pas le Seigneur. Moi, j'ai 2 enfants qui ont connu le Seigneur. J'ai des petits-enfants que leur grand-mère les a fait l'école du dimanche. Ah, ils posent des questions, mais ils ne viennent pas. Ma prière, c'est qu'ils puissent revenir au Seigneur. Je sais qu'ils aiment le Seigneur. Mais aimer le Seigneur, c'est un petit peu plus de, ben oui, tu sais, moi je l'aime le Seigneur. Mais c'est plus que ça, un peu. C'est de démontrer qu'on l'aime le Seigneur. Et moi, cet automne, j'ai belle intention d'inviter ma famille, surtout qu'elle reste pas loin, de venir faire un tour à l'église, certainement. Parce qu'ils nous demandent pour prier. Les enfants appellent ma femme, veux-tu prier pour moi? J'ai de la difficulté dans mes yeux. Nos enfants ont besoin de prière. Déclarons un jeûne, une prière intensive, justement, pour que nos proches soient prêts de revenir avec chacun de nous. Donc, en conclusion, j'aimerais inviter l'équipe de louange ce matin à faire un chant. Si nous nous efforçons à mettre en pratique ces points dans notre vie personnelle et notre vie d'Église, je suis convaincu que nous serons une Église qui sera visitée par Dieu. Pas visitée pour le pasteur, on va être visitée parce que Dieu réside au milieu de nous. Et ce matin, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps, justement, pour un temps d'adoration. Et peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de prière. Vous savez, la pandémie, c'est fini, ça. Il y a des gens peut-être qui ont besoin de prière. Il y a des gens peut-être qui ont besoin, pas nécessairement de confesser leur vie devant chacun de nous, mais ont besoin de la présence du Seigneur. Prenons un temps ce matin, pendant que notre sœur va commencer à jouer, et puis qu'on puisse prendre cette liberté-là. Et de regarder le Seigneur, ce qu'il va faire et agir dans notre vie. Donc, je vous invite, frères et sœurs, à tout simplement, humblement, simplement, répandre vos cœurs devant Dieu. Parce que cette maison ici, elle est visitée par le Seigneur. Amen.